Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est toujours Monsieur Aïd avec vous. Donc comme promis, je continue. Je vous ai promis d'aborder le thème qui est à savoir les opérations ou bien les procédures import-export. Je vais sans trop tarder. Aujourd'hui, ça sera une courte vidéo parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre étant donné que le thème il est tellement important que je vais faire ça sur plusieurs petites vidéos. Donc sans trop tarder, je vais présenter mon plan d'abord pour c'est-à-dire tout ce qui concerne donc les procédures à l'import ou bien la pratique du commerce international, c'est très très important. Je présente mon plan, ensuite je vais faire d'autres vidéos qui ont chaque chapitre, je vais l'aborder à part. Donc voilà. La première des choses, je vais définir ce que c'est que les opérations import-export. Ça sera ensuite la première phase dans ces procédures, c'est la prospection à l'international. La prospection, que ce soit pour les exportateurs ou les importateurs, pour une entreprise, comment elle doit réussir sa prospection, qui joue donc un très très grand rôle pour nouer des liens d'affaires avec les entreprises sur le plan sur le plan international. Ensuite, j'aborderai évidemment à travers une autre vidéo aussi un sujet très très important dans le commerce international, à savoir les risques liés au commerce international. Une entreprise, vous savez, quand on fait de business à l'international, automatiquement, il y a des risques. On va connaître ce genre de risques que peuvent rencontrer donc toutes les entreprises sur le plan international. Et puis, bon, on va voir comment l'entreprise, pour se prémunir, comment elle doit gérer, si vous voulez, ces risques pour adopter une certaine politique de gestion des risques pour se prémunir, pour que ça n'impacte pas négativement sur son entreprise, sur l'entreprise, que ce soit à l'import ou à l'export, bien sûr. Le contrat de vente, je l'ai mis c'est-à-dire c'est un chapitre à part, mais je l'ai déjà, à travers des vidéos précédentes, j'ai fait 3 vidéos quand même dans ce sens. J'ai expliqué ce que c'est le contrat international, comment négocier le contrat de vente à l'international. Donc, je vais voir une autre phase, ça sera aussi une autre vidéo, ça sera la logistique internationale et les incoterms. Ça, c'est très très important dans tout ce qui concerne les opérations import-export. On va voir ce que c'est que la logistique internationale, les incoterms 2020, etc. Donc, on va essayer d'expliquer ça dans une vidéo à part pour dire que voilà, l'importance, si vous voulez, des incoterms sur le plan du commerce international et de la logistique internationale pour une entreprise. Connaître ce que c'est qu'une logistique, on va le voir. Et puis, on va voir aussi, sans oublier, les documents liés au commerce international. C'est des documents qui sont très très importants que tout un chacun doit connaître. Parce que pourquoi si les marchandises, c'est entre les vendeurs et les acheteurs, les banques ne gèrent que les documents. Donc, il est très très important de connaître quels sont ces documents habituels ou usuels liés au commerce international. Donc, on va les voir aussi dans une vidéo à part. Alors, aussi, il est évident qu'on va voir aussi toutes ces procédures, donc import-export, que ce soit pour les exportateurs ou les importateurs, les procédures de domiciliation bancaire, domiciliation qui est un préalable à toute opération de commerce international, que ce soit pour les transferts vers l'étranger ou les rapatriements des fonds. On appelle ça, donc c'est une procédure bancaire qu'il faut connaître, quelles sont ces règles applicables, comment on domicilie, que ce soit pour les importations ou les exportations. On va expliquer ça dans le détail. Donc, à part ça, on aura l'occasion de voir aussi tout ce qui concerne aussi, une petite vidéo qui sera passée, la réglementation d'échange en Algérie pour le commerce international. Et puis, les modes de paiement à l'international, ça sera une autre vidéo courte parce que j'aurai l'occasion d'aborder ça, c'est-à-dire un thème à part, c'est les instruments de paiement à l'international. Avec les cas litigieux pratiques, c'est surtout les cas pratiques, donc je préfère les voir ça, les exposer
à travers d'autres vidéos, je vais expliquer dans le détail comment on a été, c'est-à-dire l'importateur, les banques sont testées en justice, comment elles défendent à travers certains arguments, quand on sont donc assignés en justice, comment on défend la banque, comment on défend l'importateur, et c'est comment on se défend au niveau d'une banque pour, je précise, pour des opérations de commerce interne portées devant des juridictions, que ce soit locales ou internationales. Ça, on va le voir à part. Donc, ça, c'est les modes de paiement. Ensuite, le rôle de la douane. Le rôle de la douane, ça fait partie, si vous voulez, dans les procédures import-export. Mais à travers, si vous voulez voir mes précédentes vidéos, j'ai expliqué aussi le rôle de la douane dans le commerce international. Et j'aurai l'occasion de l'expliquer dans plus de détails, si vous voulez, dans un exposé à part, les procédures de dédouanement, etc. Donc, j'ai fait référence juste à travers une courte vidéo au rôle de la douane. Donc, on va voir des thèmes que je vais voir avec vous, donc au cas par cas. Et sur ce, donc, sans trop tarder, je vous laisse. Je vais donc aborder à travers d'autres vidéos, je vais aborder chapitre par chapitre, que je vais vous expliquer dans les détails. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Je le répète, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous souhaite bon courage. Et donc, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à votre disposition. J'aimerais bien que vous abonniez à ma chaîne, puisque si vous n'êtes pas encore abonné, ça me fera un grand plaisir, je le répète souvent, de partager avec vous. Donc, c'est avec plaisir que je le fais. Et donc, à d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci bien.